Il y a des gens d'un certain âge et qui sont encore valables. Certes, physiquement, ils sont diminués. En islam, il y a des valeurs qu'il faut les étudier quand même. Entre autres choses, il y a un hadith Nabawi Sharif qui dit que أخدم من المال إلى اللحم. حتى tu ne sais pas le travail اللي يقبلوا عليك رب العالمين. Peut-être le dernier travail, le tout petit dernier travail que vous allez faire avant de mourir. Voilà. Bon, si vous l'appréciez, c'est bon. Sinon, vous aurez mais alors l'expérience de Tefilette, je viens aujourd'hui vous exposer une petite expérience humaine qui émane du profond de l'Algérie. La région du Mzab, elle se trouve, la géographie de l'Algérie, au centre de l'Algérie, donc au niveau du cœur de l'Algérie. Et croyez-moi que les gens du Mzab, ils ont l'Algérie sur le Guilder. Voilà. Donc, à travers notre pays, il y a beaucoup d'exemples à prendre et à méditer. Entre autres, le Mzab. Quand on a pensé à ce projet, c'était juste les années 90. C'était quand l'Algérie, elle a perdu ses repères. On va donc croire, certains Algériens croyaient que en tuant, avec du sang, on va reconstruire l'Algérie. Alors c'est une des plus grandes bêtises. Il y a d'autres Algériens, bon, même si on ne trouve pas la solution idéale, eh bien il faut construire. Parce que c'est positif. Il ne faut pas détruire, il ne faut pas casser, il ne faut pas tuer. Il faut construire. Même si on construit quelque chose qui n'est pas excellent, mais on construit. Alors on a pensé à prendre à partir de l'ancestral, des valeurs ancestrales algériennes, c'est le Qsour au niveau du Sahara globalement, Sahara algérien. Le Qsour c'est quoi? C'est un ensemble de maisons, un ensemble humain gérable. L'ensemble humain gérable, c'est-à-dire, disons, entre 200 à 500, disons à 1000 maisons. 1000 maisons, ça va faire à peu près, en prenant la moyenne des couples de 5 personnes, 5 à 6 personnes, c'est la moyenne nationale. Donc on va voir à peu près une cité de 6000 habitants, 5500 à 6000 habitants. Une cité de 6000 habitants, c'est gérable. On n'aura pas besoin ni de gendarmerie, ni de police, parce que tout le monde va connaître tout le monde. Donc tout le monde, il est de tout le monde. Même un jeune, bon, il est jeune, bon, il est un peu perdu ou délicat, mais il est peut-être son ancien enseignant, il est capable, il est en retraite, certes, mais il a gardé de bons souvenirs de nous. Alors qui tourne, il va quand il a un problème avec son voisin, mais il ne ni la gendarmerie, ni la justice, il va le voir, il va y avoir avec le médiateur. Donc, c'est le côté sociologique du projet. Mais seulement, il n'y a pas que. Il y a un autre côté que je voudrais vous en parler, c'est l'utilisation des matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux et le plâtre. Il s'est avéré, pour être honnête, tout à fait, au début, on n'avait pas du tout pensé à ce côté écologique, à ce côté environnemental. Il s'est avéré par la suite que la pierre, la chaux, le plâtre, c'est des matériaux, c'est d'excellents isolants phoniques et thermiques. D'ailleurs, les murs, c'est des murs qui font en moyenne 45 cm d'épaisseur. Donc, c'est des isolants. Et vous savez mieux que moi que la pierre, elle isole très 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 bien. Et c'est un matériau local qu'on trouve sur place. Et vu que c'est un matériau local, donc il coûte moins cher. Donc il retrouve sa nature quand on veut reconstruire.
ainsi de suite. Alors donc on a construit avec les matériaux locaux, principalement bien sûr. La Khatash, on a voulu que ça soit un projet Irojmen Asala. Il y a un livre que j'invite nos amis jeunes architectes يقراوه واسمه أصول الأراضين. أصول الأراضين. C'est un livre qui a été fait par un ancien depuis, disons, 7 à 8 siècles. 7 à 8 siècles. أصول الأراضين. Il vient d'être réédité, justement pour les jeunes Touanais qui ont mené. Il y a un organisme qui s'appelle pour la protection de la vallée du Mzab. Vous savez mieux que moi qu'elle est classée mondialement, donc à la vallée du Mzab. En hauteur, il est formellement interdit de dépasser 7,60 mètres. Bon, vous reprenez s'il vous plaît la photo. Alors, vous avez premièrement l'utilisation du terrain. Il faut prendre un terrain, il met une sache l'agriculture. Il ne faut pas oublier que nous sommes en plein Sahara. Donc l'oasis, il faut préserver le peu de terre arable. Il faut la laisser à l'ouest pour l'agriculture. Et entre autres, le palmier. Donc on a un microclimat. Et les terres des Mainfauges, depuis des millions d'années, jamais rien ne pousse. Alors donc, c'est le terrain que vous avez fortement. Quelques années après, elle est la cité de Tefilette. C'est du concret, c'est pas du théorique. Donc elle est là. C'est une photo aérienne avec ses 1050 habitations, à peu près 6000 habitants actuellement. Habitat environnement, au niveau du monde arabe, on était premier. Deuxième, c'est Lubnan. Et le troisième, c'est la Jordanie. Et le quatrième en Égypte, etc. Alors, et en 2016, on a été lauréat mondial, tenez-vous bien, à la COP 22, parmi 124 projets à travers le monde. Et dernièrement, cette année, en janvier, on a eu l'honneur et le plaisir d'être lauréat mondial sur 2182 projets. C'était en Norvège. Cette année, c'était le 25 janvier qui est fait. Avec tout simplement des matériaux locaux algériens, avec des goulmaïra, tout simplement, on a cherché les origines touanes. Vous remarquez, c'est le style qsourien, des ruelles étroites et qui s'entrecoupent. Dans le temps, les ruelles elles étaient un peu moins là, elles étaient plus étroites. Dans le temps, on utilisait le mulet et l'âne pour qu'il y ait une cité homogène. Là où on peut trouver des architectes, on peut trouver des femmes, veuves, avec des enfants à charge, on peut trouver des employés de commerce, ainsi de suite. Donc, il y a les petites maisons, il y a les moyennes, il y a les grandes, il y a un type appartement, mais appartement en duplex, c'est-à-dire avec une terrasse individuelle. Bon, alors donc, là vous voyez donc une école coranique. En haut, vous remarquez la rentrée d'une maison. À côté, vous voyez des jeux d'enfants, parce que même si c'est une cité de 1050 habitations, on l'a divisé en îlots. Et chaque îlot, il y a la prise en charge. J'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que pour qu'une cité reste propre, pour qu'une cité reste valable, elle ne se dégrade pas, il faut intéresser les populations. Actuellement, nous avons 11 associations pour gérer cet espace. J'ai oublié de vous dire que c'est une fondation qui a construit ce projet, c'est-à-dire c'est un projet à but non lucratif. Et tous les bénéficiaires, vous pouvez me dire c'était Richard, je vous dirais non, puisque le dénominateur commun entre tous les bénéficiaires, je dis bien tous les bénéficiaires, il faut que ça soit un jeune ou un jeune mais il faut que ça soit quelqu'un qui n'a pas de maison en toute propriété auparavant. Deuxièmement, qui n'aurait jamais bénéficié de l'aide
de l'État pour le logement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Algérie, nous avons quand même quelque chose de spécifique, rare les pays qui donnent aux citoyens, en fonds perdus, il faut le dire. C'est la Caisse nationale du logement. Et la deuxième partie qui doit participer, c'est la société civile. Bon, chez nous, nous avons des notables. Mais chez nous, un notable, ce n'est pas quelqu'un de forcément riche. Non. C'est quelqu'un qui aurait donné auparavant, c'est-à-dire 30, 40 ans de vie d'activité, il aurait donné quelque chose, il y a tellement. C'est l'excellent professeur d'université, et bien il aurait écrit des traces dans sa vie. C'est un excellent, je ne sais pas, d'une manière honnête, bien sûr, un bien qui compte bien acquis. Ça c'est l'autre ou c'est dans le bon sens, et bien pourquoi pas, c'est tant mieux. Alors, le projet aérien, alors il y a pour le côté financement, si je dis le on va bien, merci. Là, alors le côté financement, il y a 3 parties. Il y a premièrement le futur bénéficiaire. Deuxièmement, la société civile, puisque la fondation, elle est composée de 6 personnes qui font ce travail bénévolement. C'est pour ça qu'il a un autre travail, il fait ce travail bénévolement, donc le bénéfice honnête d'un jeune entrepreneur ou là, c'est honnête qui gagne, on dira 25% du coût. Alors donc le futur bénéficiaire, il gagne 25%. Et troisième partie, c'est l'État. L'État, par le biais, au début c'était comment on l'appelle déjà, la formule LSP, logement socio-participatif. C'est-à-dire, Njiboulou, l'aide de l'État aux futurs bénéficiaires. Donc, c'est vrai. En résumé, pour les petites maisons, elles coûtent aux futurs bénéficiaires le tiers du coût moyen national, le prix OPJ. Pour les maisons moyennes, parce qu'elle est plus grande, et l'aide de l'État est uniforme, donc ça lui coûte à peu près entre 43 à 47% du coût global. Donc il est khiyar, le futur bénéficiaire, il doit payer quelque chose, ça ne doit pas être حتى يكمل. صح. J'ai oublié de vous dire, pour la gestion environnementale, je pense que c'est très important. Vous avez vu tout à fait au début le terrain qui fait Chebel. Malgré ça, on a construit, donc là c'est des barres de 12 mètres, il faut que ça soit des multiples, de telle sorte, tenez-vous bien, mesdames, messieurs, et surtout les jeunes architectes, nous n'avons pas 30 cm de chute. La rationalité dans la dépense. Donc, nous avons la portée. Chez Mostodar, elle est de 3,60 m exactement, parce qu'il y a un ancrage du mur, d'une poutrelle de 20 à 25 cm. Donc, il faut c'est des multiples une taille de 12 mètres, de telle sorte parce qu'il n'y ait pas de chute. La à l'intérieur, quand même, mais chez qui m'a sauté à peu près, on n'utilise pas. Malheureusement ou malheureusement, c'est il y a plus de, comment dirais-je, pour les WC, il n'y a pas qui m'a pris un truc local, comme on l'a déjà oublié, donc il faut le tout aller. Parce que il y a des couples modernes du 21e siècle qui vont y aller. Donc on a besoin beaucoup plus d'eau que de béton. Donc là où il y a l'eau, il faut qu'on mette du béton et parfois du béton armé. Il ne faut pas cracher dessus. Donc, là, nous avons une association, comme je vous ai dit, nous avons 11 associations et chaque association, elle s'occupe d'une frange d'éducation. L'association dit, elle prend les enfants de la cité, alors suivant leur programme scolaire, à aimer la terre. Donc, on leur donne le palmier,
dattiers, les citronniers, les espaces verts. L'espace vert, d'ailleurs, c'est une 5 hectares. Les الضرع كتجديد الكيماراي فيها 5 hectares vers 9. Alors tenez-vous bien, c'était pas facile, mais alhamdoulilah لحقنا بها خاطر c'est un terrain rocheux. طلعنا 35 cm, درنا des balcons, ماشي des balcons, comment les appelle, des terrasses. Alors درنا 35 cm de terre agricole avec des camions من le barrage de Bénisken. Le barrage de Bénisken, donc quand il y a le Kitchi des crues, bien sûr, il y a la terre avec Kitchi, et c'est une excellente terre pour l'agriculture. On dit, voilà, par camion, vous donnez une couche de 35 cm, et vous avez là une belle verdure. Quelques années après, nous avons une belle verdure, et voilà, la rate qui de 35 cm, on bat les racines et très loin. Prendre la suite. On va dire comment les charges, les syndics. Mais un syndic, je sais que minimum c'est 150 € par mois que les copropriétaires doivent payer. Là, en Algérie, comme c'est des gens, je ne vais pas dire pauvres, le pauvre, la pauvreté physique et morale. أما تقدر quelqu'un de pauvre mais propre bien éduqué يقدر يعيش très très bien. مسألة تاع القناعة. Alors واش درنا لهم في لا سيتي هنايا؟ درنا لهم au lieu qu'ils payent des charges, non, درنا لهم يعرض. Alors درنا chaque kilo fait 27, 22 à 28 maisons. Chaque semaine, il y a une famille qui est responsable de la propreté de l'îlot. Actuellement, nous avons, je vais résumer Julien, nous avons voulu que ça soit une cité idéale en écologie. Et la cité idéale en écologie, c'est la cité qui prend en charge tous ces rejets liquides et solides et qui produit toute l'énergie dont on a besoin en énergie renouvelable. J'espère que nos amis, alors je suis fait le vieillard, évidemment. وانا كنت معكم شويه حسنه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.